je suis heureuse de vous accueillir pour cette première édition de l'actualité dentaire sur dentalespace.com. Au sommaire, la revue de presse, les brèves d'actualité, les congrès à venir et l'interview d'un praticien au parcours atypique. L'édition du Dental Tribune titre en première page « Pandémie grippale, quelle conduite tenir au cabinet ?» Les pratiques conseillées par le ministère de la Santé y sont relayées. De la salle d'attente au fauteuil, vous trouverez toutes les mesures préventives à adopter. Dentoscope, dans sa rubrique cas clinique, avec son article Implant hors not implant, nous révèle l'importance d'être aujourd'hui implanto-conscient, mais rappelle également l'obligation médico-légale de proposer l'implant comme alternative à un traitement prothétique traditionnel. Le fil dentaire de ce mois-ci détaille les traumatismes des dents temporaires. Ces traumatismes sont très fréquents chez les enfants qui apprennent à marcher. On les retrouve assez souvent au niveau des incisives centrales maxillaires et nécessitent une prise en charge particulière avec parfois des conséquences en denture permanente. Cet article nous conseille les conduites à tenir en fonction des traumatismes rencontrés. Le magazine SOP de la Société odontologique de Paris se mobilise dans son éditorial contre la loi HPST instituant la réforme de l'hôpital relative aux patients, à la santé et au territoire. Selon le magazine, le législateur procéderait à une découpe de l'acte médical. Pour la SOP, il s'agirait d'un bouleversement des rapports au détriment du dentiste, du prothésiste, mais surtout aux dépens du patient. Le marché américain des implants va dépasser le $1 milliard en 2013, selon une étude du Millennium Research Group. La croissance du nombre de praticiens posant des implants guide le marché vers une croissance régulière, notamment avec des implants étroits, plus faciles à poser et moins invasifs. Prévention de la carie. L'AFSA, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, actualise ses recommandations sur le fluor. Selon les données, les fluorures ont une efficacité supérieure lorsqu'elles sont administrées en période post-éruptive. De plus, l'efficacité carioprotectrice maximale est obtenue grâce à des apports faibles mais réguliers de fluorure dans la cavité buccale, assurant la présence continue d'ions fluorure à la surface de l'émail. La France, qui était jusqu'en 2001 championne de consommation d'antibiotiques, a baissé de 25% les prescriptions de ces anti-infectieux. L'Hexagone affiche désormais le meilleur résultat des pays de l'Union européenne. Environnement. Recycler son vieux fauteuil, c'est possible. Après les déchets d'amalgame, les équipements électriques et électroniques font à leur tour l'objet d'un encadrement réglementaire strict. Vous trouverez plus d'informations sur le site recident.fr. Le congrès d'implantologie et de chirurgie préimplantaire, organisé par la Société de stomatologie et de chirurgie maxillofaciale du Sud-Est, aura lieu le 30 janvier à l'hôtel Radisson de Marseille. Merci et rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle revue de presse. Mais tout de suite, découvrez l'interview d'un praticien au parcours atypique. En fait, à l'issue du cursus universitaire qui conduit au doctorat en chirurgie dentaire, je me suis aperçu que malgré une formation en pathologie médicale, il existait une zone à explorer qui était la relation entre la cavité buccale et la santé du patient lui-même. C'est pourquoi j'ai été très attiré par passer des diplômes universitaires à l'Institut de stomatologie et de chirurgie maxillofaciale de Paris, à la Pitié-Salpêtrière, car je voulais être en corrélation la santé buccale et les problèmes de santé générale. C'est pourquoi j'ai été très attiré par les cancers, car les cancers sont un véritable problème en France. Comme vous le savez, la France est le deuxième pays au monde en matière de cancer des voies aériennes digestives supérieures, du fait de l'étiologie qui est la double addiction, alcool et tabac. Avant le traitement, elle concerne donc tout d'abord les dépistages et les mises en état buccal, car comme vous le savez, les traitements en matière de cancérologie se résument en général à la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie. En matière de chirurgie, notre rôle est de pouvoir réhabiliter, apporter une réhabilitation prothétique aux malades par le biais de la prothèse maxillofaciale, car le but ultime d'une réhabilitation d'un malade en matière de cancérologie buccale est la restauration des fonctions qui sont la déglutition, la mastication et la phonation.
Notre but également en prévention est d'éliminer, d'éradiquer tous les foyers bucco-dentaires afin de permettre plutôt d'éviter les complications secondaires au traitement. Opératoire, nous avons une activité chirurgicale avec les chirurgiens cancérologues. En troisième lieu, nous pouvons traiter tout ce qui est conséquences buccales des traitements des cancers, c'est-à-dire tout ce qui est chimiothérapie entraînant des chimiomucites, radiothérapie et des radiomucites. En termes de prophylaxie contre les ostéoradionécroses, on réalise également des gouttières de fluor. Et en post-traitement, eh bien, c'est dans le suivi du malade et dans l'aide qu'on peut lui apporter dans les conséquences comme l'hypocialie. Notre profession est sous-représentée en milieu hospitalier et c'est assez dommage, mais je pense que la nouvelle génération en est consciente et compte tenu des postes qui nous sont proposés, j'encourage vivement à toutes ces promotions nouvelles de s'intéresser à ce domaine-là. Notre métier en fait est très riche de spécialités et notamment mon activité et celle de mes confrères hospitaliers vise à faire progresser la dénomination de chirurgie dentaire en médecine dentaire.